H4, l'essor des villes au Moyen Âge. Comment les villes d'Occident se développent-elles au Moyen Âge à partir du XIe siècle? Première partie, l'essor des villes. Grand A, la croissance des villes. Les villes du Moyen Âge s'étendent sous l'effet de l'augmentation de la population. Elles sont entourées d'une enceinte au-delà de laquelle s'étendent les faubourgs. Grand B, le développement du commerce. À partir du XIe siècle, le commerce se développe et les villes sont d'abord les lieux du marché, où s'échangent les produits locaux. Les plus importantes d'entre elles, dont Bruges, participent au développement du grand commerce. Grand C, la conquête des libertés. Les habitants des villes, comme à la campagne, sont sous l'autorité d'un seigneur. À partir de la fin du XIe siècle, ils obtiennent des libertés communales contenues dans une charte communale. Le conseil de commune, composé des bourgeois de la ville, siège à l'hôtel de ville. Il fait des règlements, lève les impôts et entretient la ville. Le beffroi témoigne de ces libertés. Deuxième partie, la société urbaine. Grand A, la diversité des habitants. Les bourgeois, habitants les plus riches de la ville, sont au sommet de la société urbaine. Ils vivent du grand commerce, mais leur fortune provient aussi de l'argent qu'ils prêtent à intérêt. Ce sont des banquiers. Ils dirigent la ville. Les artisans et les commerçants forment la majorité de la population. Ils travaillent dans des ateliers ou boutiques ouverts sur la rue. À la base de la société urbaine, on trouve de nombreux pauvres qui exercent de petits métiers ou vivent de la mendicité. Grand B, les métiers dans la ville. Dans la ville, les artisans d'un même métier font partie d'une corporation qui fixe les conditions de travail et la façon de fabriquer les produits. Grand C, l'Église s'adapte à cette nouvelle société. Enrichies, certaines villes se lancent dans des constructions religieuses monumentales. Du XIIe au XVe siècle, les cathédrales de style gothique s'imposent dans le paysage urbain. L'Église se charge d'aider les nécessiteux, les pauvres et les malades dans les villes, par exemple au sein des hôtels-dieux. L'Église prend en charge aussi l'éducation, au sein des écoles, collèges et universités.